l'église ou en vidéo. Le temps, pour démarrer le temps de l'Avent. Bonne année liturgique à vous tous, frères et sœurs. Le Seigneur nous offre un commencement plein de promesses. Le Sauveur va venir. Bonne célébration à tous, bonne et heureuse attente de l'avènement du Christ qui vient à la rencontre de son Église. Veillons et prions, nous demande Jésus, c'est ce que nous chantons pour commencer notre messe. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de Père. Donne-nous de changer notre vie. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne année. Bonne année à vous tous, puisque c'est le début de l'année liturgique. Bonne année de la part du Seigneur. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et la lumière commence à briller. Oui, nous recommençons une année, et cela nous est bon de reprendre année après année le cycle liturgique qui nous conduit de l'attente du Messie à l'attente de sa venue dans la gloire, en passant par sa naissance, son ministère public, sa passion, sa mort, sa résurrection, l'envoi de l'Esprit. Cela nous est bon d'approfondir chaque année, en les vivant, ces différents moments de la révélation de Dieu dans notre histoire. L'Avent, pour commencer, c'est le temps de l'espérance, car Dieu a promis de venir. Il est venu, et nous savons qu'il viendra, et il nous faut être prêts. Il nous faut regarder vers l'avenir, tout en restant attentifs au présent, car Dieu vient. Alors au commencement de cette Eucharistie, reconnaissons qu'il nous arrive de pécher contre l'espérance, qu'il nous arrive de ne plus être attentifs à la venue du Seigneur au milieu de nous. Ouvrons notre cœur à sa parole, puisque sa parole est toujours promesse. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu plein d'amour,
Donne à tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Ah, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés, comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'avait cru ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubims, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez, de voir se réveiller notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Reviens. C'est le cri du psalmiste. Dieu de l'univers, reviens. Viens nous sauver. Reviens pour l'amour de tes serviteurs, dit le prophète Isaïe. Et vous le savez peut-être, le dernier mot de la Bible, dans l'Apocalypse, c'est « Amen, viens, Seigneur Jésus ». Et Jésus, justement, parle de sa venue. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, vous attendez de voir se révéler le Seigneur Jésus-Christ. Et nous le chantons à chaque messe d'une manière ou d'une autre. Seigneur Jésus, nous attendons ta venue dans la gloire. Alors, oui, reviens. Pourquoi reviens? Parce que, si l'on peut dire, certains diraient on est dans les hauts, d'autres diraient on est dans la panade, on est ou on est dans la d'autres expressions. Ça fait longtemps que rien ne va. Hier, pour les Juifs, c'était l'exil, puis la difficulté, au retour d'exil, de reconstruire le pays. Dit Isaïe, celle de suivre les chemins du Seigneur, de reconstituer une communauté croyante. Et puis, ça va être les ennemis qui vont déferler. Aujourd'hui, on est dans la pandémie. Mais c'est la faim, ici ou là. C'est la violence, c'est l'individualisme, c'est l'indifférence. Ce sont les migrations aussi, à cause de tout un tas d'événements. Des riches qui sont toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres, etc. Tout ce que vous connaissez. Et puis aussi, ce sont
tous nos manquements de chrétiens à l'annonce de l'Évangile et à l'amour. Alors reviens, Seigneur, toi qui as créé l'homme, toi qui as créé ce peuple, toi qui l'as modelé, toi qui l'as sauvé, reviens. Mais reviens, est-ce que le Seigneur est vraiment loin de son peuple, loin de nous? Ben oui, d'une certaine manière, parce que Isaïe nous le dit, c'est nous qui sommes loin de lui, c'est nous qui nous sommes éloignés. Nos crimes, comme le vent, nous emportaient, dit Isaïe. Personne n'invoquait ton nom. Nul ne se réveillait pour recourir à toi. Tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Mais il ajoute, pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Aussi le refrain que nous avons chanté pour le psaume est repris 3 fois dans le psaume. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Car ce n'est pas nous, effectivement, qui pouvons revenir tout seuls. Demander au Seigneur de revenir, c'est lui demander qu'il nous fasse revenir à lui. Pour reprendre l'image d'Isaïe, c'est lui qui peut nous remodeler comme le potier. C'est lui qui peut nous faire un cœur nouveau. Fais-nous vivre et invoquer ton nom, dit la fin du psaume d'aujourd'hui. Et saint Paul ajoute, c'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. En reprenant ces textes, en fait, je vous ai dit ce qu'est l'Avent. L'Avent, c'est se préparer à la venue du Seigneur. C'est donc, d'une part, revivre avec les figures, cette année, de David, d'Isaïe, toujours, de Jean-Baptiste, toujours, de Marie, bien sûr. C'est revivre la longue préparation et l'attente de la venue du Messie. Alors, bien sûr, ce n'est pas attendre la naissance de Jésus, il est déjà né, mais se préparer à revivre à Noël cette venue extraordinaire de celui qui sera reconnu comme le Fils de Dieu lui-même, comme le Sauveur. C'est se préparer à cet émerveillement de l'incarnation, de la venue de Dieu dans notre chair. Il s'est fait homme comme nous. Et puis c'est d'autre part veiller, comme le dit Jésus dans l'Évangile, dans l'attente de sa venue dans la gloire. Comme je le disais tout à l'heure, il est venu et il viendra. Et il vient. Aussi l'avant, c'est veiller aujourd'hui parce qu'il ne cesse de venir dans nos existences. Veiller. Comme vous êtes allé à la messe, ou vous avez regardé la messe à la télévision ou à la vidéo les dimanches précédents, ça vous rappelle certainement les évangiles que nous avions pour terminer l'année. Le serviteur qui veille dans l'attente de son maître, un certain nombre de dimanches. Les jeunes filles qui veillent dans l'attente de l'époux. Le maître qui a donné ses propres biens, ses serviteurs, les talents, et qui se réjouit en revenant de ce que certains les ont fait fructifier. Et puis dimanche dernier, enfin, cet évangile qu'on a appelé le jugement dernier, où le roi ne demande pas à nous comme à tous les hommes, il ne demandera pas si nous sommes allés à la messe le dimanche, il nous demandera si nous nous serons fait le prochain de nos frères dans la détresse. Eh bien, c'est cela que nous avons à continuer à vivre. Veiller, comme le demande Jésus, c'est ne pas dormir. Veillez car le maître peut arriver et vous trouver endormi. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à Pierre, Jacques et Jean, dans le jardin. Il leur avait pourtant dit, veillez pour ne pas entrer, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Mais que ce soit ce soir-là, à minuit, au chant du coq ou le matin, où Jésus a été emmené sur la croix, il n'y avait personne. Ce n'était pas un moment de veille, c'était la débandade. Alors, notre tentation aujourd'hui, c'est pas celle-là,
ça peut être de fuir toute difficulté de ce monde et de ne pas décider d'y vivre en chrétien, parce que vivre en chrétien dans ce monde, c'est difficile. Ça peut être la tentation de la consommation, tranquille. C'est la tentation peut-être de l'activité, du bruit dans sa tête, pour ne pas s'arrêter, pour ne pas penser. Ça peut être aussi, pour d'autres, se laisser gagner par le désabusement. De toute façon, rien ne changera. Alors pourquoi se fatiguer? Le découragement, j'y arriverai jamais. La tentation donc de se laisser désespérer ou se laisser endormir par une information qui joue évidemment toujours sur l'exceptionnel, en général ce qui va mal, mais aussi ce qui nous fait plaisir quelque part. Sinon, il ne donnera pas ces informations-là. Mais c'est ces informations qui nous empêchent de voir toute la beauté de la création, la beauté qu'il y a dans l'homme. Parce que ça, on n'en parle en général pas beaucoup. Veiller dans cette attente de la venue du Seigneur, c'est ne pas rester les bras croisés, mais accomplir ce que le Seigneur nous a demandé. Nous sommes ses serviteurs, chargés de vivre et d'annoncer son message, chargés de construire avec lui le monde nouveau. Et pour cela, Saint Paul nous le dit, il a donné tout, non c'est l'Évangile, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, donc à nous, fixé à chacun son travail. Il nous a donné sa puissance de résurrection. Et dans l'Eucharistie, elle nous est renouvelée. Et c'est pour ça que c'est important. Je vous disais tout à l'heure, au jugement dernier, le Seigneur ne nous demandera pas si nous sommes allés à la messe, mais si nous aurons aimé notre prochain. Mais de vivre l'Eucharistie ensemble, ça nous relance dans l'amour des autres, bien sûr. Et vient en nous la force du Christ, la force d'aimer. Mais il est important, avant de partir tout de suite comme ça, important de prendre le temps d'une pause. Le temps de la méditation, de la parole, le temps de la prière avec le Seigneur, c'est-à-dire le temps de la respiration. Notre vie, elle doit être comme notre respiration. Il y a l'inspiration et l'expiration. Il doit y avoir l'inspiration avec la prière, avec la méditation, la parole, l'oraison, etc. Ça, c'est l'inspiration. Et puis ensuite, voilà, on peut aller vers les autres, c'est l'expiration. Veillez. Parce que le Seigneur ne cesse de venir, de passer parmi nous, d'être au milieu de nous. Encore une fois, dans le plus petit de nos frères, nous savons qu'il y a son visage. Le moindre événement de notre existence peut être un appel à aimer et à bâtir avec le Seigneur un monde plus juste et plus fraternel. Et n'ayons pas peur. Saint Paul dit aux Corinthiens, dans le Christ, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors oui, viens Seigneur en nos cœurs, remplis-les de ton amour pour toi et pour nos frères. Tu nous as donné tout pouvoir pour annoncer ton évangile et construire ton royaume, alors que ton Esprit Saint creuse en nous le désir que tu nous renouvelles et le désir de l'attente active de ta venue dans la gloire. Amen. Ensemble, en Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert
a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, faisons monter notre prière vers Dieu notre Père. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous commençons aujourd'hui le chemin de l'Avent. En attendant ta venue, donne à ton peuple de savoir utiliser ce temps de grâce pour grandir dans la foi, dans l'espérance et l'amour. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu connais les joies et les espoirs, les drames et les tragédies de notre monde. Nous te confions nos dirigeants et tous ceux qui ont le pouvoir. Donne-leur de suivre les chemins de la justice et de la vérité. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, ne nous laisse pas errer loin de tes voies et ne laisse pas nos cœurs s'endurcir. Donne à notre communauté de témoigner sans cesse d'une foi vivante et vraie, toujours attentive aux plus fragiles et aux plus faibles, et d'être un signe de l'attente d'un Noël chrétien. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. En ce temps de pandémie, pour nos frères et sœurs malades, pauvres, délaissés ou emprisonnés, pour les réfugiés sans refuge, que leur dignité soit reconnue et leurs droits défendus, que leur souffrance et leur désespoir soient entendus et réconfortés. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions nos prêtres, qui permettent à nos âmes de rester éveillées et attentifs à ton retour, et qui nous guident vers ton amour à travers ta parole. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Père, toutes ces intentions et toutes celles qui sont dans chacun de nos cœurs, nous te les présentons avec confiance. Tu nous aimes, tu nous exauceras pour notre bien et le bien de tous les hommes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec tous ceux qui sont auprès de toi, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, en ce premier jour de l'année, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En chantant, proclamons le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour ceux qui sont recommandés à notre prière, José Souza, Madame Preciosa Souza, Raymond No, pour ceux dont nous avons célébré les obsèques les semaines passées, Janine Loignon, René Gobo, Carlos de Jesus Vieira, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, en Église, reprenons la prière que Jésus nous a apprise, reprenons-la avec joie, avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta parole s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et ici, comme vous qui êtes devant votre écran, et si vous êtes avec d'autres de la famille, donnez-vous la paix qui vient de Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est venu, celui qui viendra, celui qui vient, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de cœur? Reviendra-t-il semer au
Dieu notre Père, fais fructifier en nous l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Nous te le demandons en Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre la feuille paroissiale, vous y trouverez des annonces. Comme les messes ont repris, donc la messe du mercredi soir et du jeudi matin auront lieu. Je laisse la parole à Marie-Chantal. Alors, je voulais vous dire que le week-end prochain, c'est la journée, le week-end des chantiers du cardinal. Alors vous avez des petites enveloppes, ça sera la quête, mais là vous avez des petites enveloppes que vous pouvez prendre et puis ramener si vous voulez donner la semaine prochaine, puis il y aura la quête. Alors c'est le week-end prochain. Et je voulais vous dire aussi, lundi à 14h30 reprend le chapelet portugais et mardi à 14h30 pour tout le monde. Voilà. Bonne semaine à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu, tout amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous confions à Marie tous les malades de notre paroisse. La première